Pourquoi ça bouge? Oh, Oh, il coupe pas les ciseaux. Il coupe pas. bravo. Pour tous qui viendront ici et toutes les personnes qui travaillent ici, qui rentrent, qui accomplissent leur tâche de grand cœur. Nous te demandons du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père. Toute l'équipe du Secours catholique de Jean-Pierre est heureuse de vous accueillir dans ce local rénové. Après avoir passé une année de travail sur le projet de la délégation pour les années 2016-2021, nous étions en pleine réflexion sur notre projet d'équipe pour les années à venir. Projet qui était comment aménager notre local pour mieux accueillir les personnes que nous rencontrions, tout en étant en conformité avec le projet national du Secours catholique pour les années 2016-2025, qui est de supprimer le tout distributif et nous recentrer sur l'écoute, l'accompagnement, pour aider les personnes à retrouver leur dignité et sortir de leur situation. Au mois d'octobre 2016, lors d'une réunion avec M. Kesta de la mairie, des représentants du Salon de l'Invention et du Cœur de Jonquière, des responsables du service technique, il nous a été présenté les prévisions de travaux concernant ce bâtiment préfabriqué que nous occupions. Des travaux qui devaient durer environ un mois. Nous avons vidé notre local en donnant les quelques meubles que nous avions, stockant des cartons chez les uns et les autres, des bénévoles, et en squattant. Grâce aux dons de vêtements des particuliers et dans la logique de l'économie sociale et solidaire, l'équipe trie tous ces vêtements en ne gardant que ce qui est impeccable. Nous les valorisons en les proposant à la vente à des prix solidaires. Le surplus est donné à des partenaires, le Relais, Emmaüs, la Bergerie de Berdine, ces associations faisant de la réinsertion. La parole à monsieur le maire et à monsieur le curé. Moi, je veux juste simplement remercier toute l'équipe de bénévoles. Déjà d'une pour leur engagement qui est cette belle mission du Secours catholique, qui est d'accueillir les personnes qui sont en galère, qui rencontrent des difficultés. Et Dieu sait si c'est pas facile de vivre ces situations et aussi de les accompagner. Et je les remercie aussi pour leur motivation et puis tout cet investissement, effectivement depuis quelques années. Voilà, hein, parce que le Secours catholique à Jonquière, ça fait longtemps qu'il existe. Avant, il y avait Daniel Pérez qui est là, qui est toujours là, ça fait très plaisir. Et puis voilà, la relève arrive et l'action du Secours catholique, elle continue. Donc vraiment, un grand merci à l'équipe voilà, de faire cette belle mission du Secours catholique. Et puis en plus, là, je pense que vous allez vraiment avoir les moyens de pouvoir accueillir dignement les personnes, au chaud, avec une jolie porte vitrée où au moins on voit que c'est ouvert. Parce que voilà, le Secours catholique, c'est d'avoir une main tendue, c'est d'ouvrir son cœur aussi, vraiment à toute personne, parce qu'on parle souvent de pauvreté matérielle. Certes, elles sont là, mais il y a aussi beaucoup de pauvretés qui sont plus cachées, qu'on ne voit pas forcément, et qu'on a du mal, nous aussi, des fois, à rejoindre, mais qui sont très, très difficiles aussi à vivre, comme tout ce qui est la solitude, les souffrances affectives, morales, et on est d'autant plus attentif aussi à toutes ces pauvretés au Secours catholique, et effectivement, l'équipe, elle est là. Vraiment avec de la bienveillance, une écoute attentive. Et d'ailleurs, je félicite l'équipe parce qu'elle a fait plein de formations aussi. Les formations à l'écoute, les formations à notre politique d'accompagnement. Voilà, comment
Merci à la mairie qui ont fait ces travaux. Merci à toutes les personnes qui ont aidé ici. C'est petit, mais c'est très accueillant, c'est propre. On est quand même nombreux ici aujourd'hui et c'est pas trop petit quand même. Merci. Je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus nombreux. C'est la preuve que le Secours catholique a une très bonne image sur Jonquière, ce que je ne doutais pas. Et deuxièmement aussi que dans le contexte actuel, vous l'avez rappelé, dans un monde de plus en plus de précarité, et dans un département, vous l'avez dit, Madame Capot, qui est le département le plus pauvre de la région Provence-Côte d'Azur, et malheureusement ça continue. Et dans ce département, le Haut-Vaucluse, nous sommes le sud du Haut-Vaucluse, c'est encore plus pauvre que le reste du département. Voilà, donc nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tout le monde pour essayer que la pauvreté qui existe dans notre commune, sur notre commune, comme ça a été dit, qui est cachée souvent, nous puissions y répondre par des moyens appropriés. Moi j'ai apprécié toutes les interventions qui ont été faites, chacun avec chacune avec sa sensibilité. Nous on a essayé le mandat précédent, même si ça a été par certaines personnes décrié, d'avoir une action sur le logement à travers le logement social. Alors dès qu'on dit logement social, je voudrais dire que moi je suis fier personnellement de ce qui a été fait, même je me suis battu pour que ça soit fait, parce que nous nous sommes rendus compte que, et je tiens à le dire ici aujourd'hui devant vous, c'est que beaucoup ne peuvent plus se payer des loyers par rapport à leurs revenus. Alors je ne dis pas que les loyers sont chers à Jonquière, mais il y a une partie de la population qui ne peut plus se payer un loyer sur le marché libre tel qu'ils sont. Parce qu'en plus d'être pauvre, le Vaucluse, c'est un département cher. Statistiques qui le disent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les loyers qui représentent souvent dans un foyer jusqu'à 40% du revenu d'un foyer. On disait la voiture est dépassée maintenant par le logement. Alors je tiens à dire cela parce que c'est un lien avec votre action que vous menez, parce qu'il y a des personnes au niveau du CCS, Georges André aujourd'hui, hier c'était Marie-Jo qui s'en occupait, que l'on voyait au CCS qu'on ne voit plus parce qu'on a résolu des problèmes au niveau du logement. Parce que dans le logement, vous avez aussi le chauffage l'hiver, parce que souvent ces logements sont chers et en même temps, c'est des passoires énergétiques. Donc, on crée de la pauvreté. Et là-dessus, on s'est engagé. On a eu des critiques, mais c'est pas bien important du moment qu'on est convaincu de la chose. Et c'est vrai qu'on n'a pas aidé que des familles de Jonquière, parce qu'il y a des choses aussi qui nous sont imposées par soit l'État, le conseil départemental, puisque le conseil départemental, sa principale délégation ou compétence, c'est le social. Et on a essayé d'aider des familles de Jonquière qui étaient souvent dans une grande précarité. Maintenant, on commence à avoir du recul pour dire qu'il y a quand même des actions à faire. Donc là, maintenant, il faut que d'autres en fassent, parce que la précarité se déplace aussi. Je vois que Courtésor s'est mis à faire du logement. Il était temps, je le dis parce que je sais pourquoi je dis cela, en particulier du logement social. Et le logement social, ça ne veut pas dire du logement à moitié fait ou à moitié à faire. C'est du logement, souvent, qui est mieux fait que le logement de la privée. Parce qu'il répond à des règles pour avoir des subventions. Alors je dis cela parce que souvent, c'est le premier budget dans une famille. Voilà. On a essayé avec votre aide aussi, au niveau de la banque alimentaire, Georges André, Marie-Jo, de faire cela. Ben aussi, ça a permis d'aider de façon concrète des familles qui sont dans la difficulté sur une période donnée. Voilà. Parce que je dois dire, personne n'est à l'abri un jour de se retrouver dans la précarité. Personne dans l'actuel. Personne. Voilà. Merci de votre attention et longue vie au Secours catholique à Jonquière et merci pour celles et ceux qui ont fait les déplacements d'autres communes pour venir nous rencontrer. Même parfois de former. Oui, parce que